Je cours et je veux commencer à faire des courses un peu plus longues. Quel matériel je dois prendre avec moi pour, tu vois, pour être capable de courir en m'hydratant. C'est hyper important de s'hydrater. Donc voilà, moi j'utilise ça, les gourdes et pas les camelback. Je t'explique pourquoi. Donc camelback, tu sais, c'est un sac à dos avec une poche que tu remplis, et un petit tuyau pour boire. C'est très bien, très pratique, beaucoup plus que ça, hein. Ça, tu vois, ça pendouille un peu sur le côté, ça peut un peu te gêner. Mais le problème du camelback, c'est que tu peux pas le re-remplir. Donc si tu fais une course très longue, que tu as besoin de mettre de l'eau à plusieurs reprises à l'intérieur, mais tu peux pas. Une fois que ton eau elle est épuisée, tu n'en as plus. Et tu peux mettre jusqu'à 2, 3, 4, 5 litres d'eau. Mais je te jure que ça gêne énorme. Et quand j'en avais un, que je m'entraînais avec, des fois, à certains endroits, je ne peux pas remplir ma bouteille d'eau. Donc quand je ne peux pas la remplir, tu vois, je courais avec mon camelback et je prenais 5 litres. Ben, je te jure que ça débordait plein de fois. J'ai même cassé, j'ai même troué parce que je courais trop vite avec. Quand vraiment, je m'entraînais pour les marathons. Là, voilà. Donc sur le coup, je suis passé à ça, qui en plus, c'est beaucoup plus pratique en marathon. Tu fais des marathons. C'est que mais tu peux la remplir facilement. Tu cours, tu l'ouvres, tu prends de l'eau, tu mets dedans, tu fermes, hop, touc. Si tu as besoin de cacher isotoniques, tu les mets à l'intérieur de la poche, des trucs à manger pour toi. Et tu l'as ici. Et donc une fois que tu as pris l'habitude de courir avec, eh c'est assez facile. C'est assez facile parce que il y a un coup à prendre, mais une fois que tu as pris le coup, que tu es habitué, tu ne le sens même plus. Tu fais même plus attention que tu as ça. Il faut bien le serrer, il faut le mettre assez haut, tu vois. Et sur le côté, il y a toujours un côté, on court mieux que l'autre. Avec la gourde, tu peux essayer. Il y en a qui le mettent dans le dos, d'autres qui le mettent devant. Moi, je le mets devant sur le côté. Je sais pas si je suis dans le cadre, mais si je suis dans le cadre. Bon, enfin bon. Et tout ça pour te dire que ouais, si tu fais des courses longues comme des marathons, ça c'est obligatoire. Voilà, t'es obligé, les trials, les hypertrials, ça c'est mieux. Tu pourras le remplir facilement, alors que le camelback avait été un peu coincé. Que dire de plus? Est-ce que ça vaut le coup de prendre des solutions isotoniques? Ben oui, oui. Tu vois, moi je me prends pas trop la tête quand c'est moi qui cours juste avec ma gourde pour faire quelques kilomètres. Donc je mets moitié du jus, moitié de l'eau. Voilà, il y a du sucre un peu dedans, il y a plein de choses, ça me permet de tenir assez longtemps. Mais le problème, c'est que si je fais vraiment des courses plus longues, eh bien, je suis coincé, il faut que je mette de l'eau, je peux mettre des cachets isotoniques. Enfin, des cachets, ça amène des ions et un peu de sucre. Tu vois, tu as aussi des petits trucs à manger que tu peux mettre dedans. Ce qu'il faut, c'est il faut le tester avant de faire tes super courses. Tu vois, tu fais je vais faire une super course hyper longue, je vais mettre des cachets dedans. Non, non, teste-le avant parce que si tu as trop d'ions, ça va te déshydrater de boire. Tu auras envie de faire pipi. Tu vois, parce que tu auras trop de trucs à l'intérieur. Tu iras aux toilettes, tu vas t'arrêter pour faire pipi. Mais si tu n'en mets pas assez, c'est là que tu peux avoir des déséquilibres isotoniques et courir un peu moins bien. Bon, et il faut tester avant. Il faut que tu testes avant et que tu fasses déjà ta course. Si tu veux faire un semi-marathon, comme exemple, fais d'abord ta course avec un point d'eau, tu peux remettre de l'eau et différents cachets pour voir vraiment qu'est-ce qui te convient. Comme ça, tu sais exactement ce qui convient à ton corps, que tu peux mettre dedans pour essayer d'aller bien. Sur les paquets, tu as toujours des recommandations. Ils disent, ouais, fais plutôt ci, fais plutôt ça, mais tu verras qu'on est vraiment tous différents. Et moi, je vois par rapport à mon frère, quand on court, moi, je bois 2 fois moins que lui. C'est beaucoup, hein, 2 fois moins. Et pour la même température, la même vitesse, tu vois, le même truc 2 fois moins. Donc, il faut tester. Une petite astuce pour les marathoniens, c'est tu vois, tu as le mur des 30 km. On en parle souvent. 30 km, tu es épuisé, tu perds énormément de force, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est la déshydratation en réalité. Déshydratation qui fait ça. C'est t'as pas bu assez. Pas assez progressivement. Faut pas boire 1 litre d'un coup, hein. Quand tu cours, faut boire un petit peu tout le temps. Dès le 10e kilomètre, il faut commencer à boire. Dès le 5e en réalité. Et donc l'idée, c'est que le marathonien, quand il fait ses 30 km, il va être complètement déshydraté s'il ne boit pas. Et c'est hyper dangereux. Parce que si tu perds 8% de ton eau, ça va pas, hein, tu es à l'hôpital. 5%, t'es pas bien. 8%, hôpital. Je ne veux pas alarmer, hein, il faut courir beaucoup sans boire du tout pour réussir à atteindre les pertes de 8% de masse en eau. C'est énorme. Hein. Là, tu es tout sec, hein, tu es comme ça, tu pas bien. On dirait un petit hamster là qui souffre. Arrêtez s'il vous plaît. Tu sais que quand les enfants ils prennent comme ça le hamster, il a peur. Eh bien c'est la même tête que tu vas faire. Donc tout ça pour dire qu'il faut essayer de boire régulièrement quand on court. C'est ça qui permet d'aller mieux, de sentir bien. Et fais gaffe parce que vraiment les 30 km c'est ce mur-là. Tu vas avoir une baisse de force totale. Et si tu rentres chez toi après avoir fait ça, alors j'en parle parce que j'ai fait l'erreur comme tout le monde. Hein. Moi, le premier, je suis ouais, il pleut, il fait bon, j'ai pas soif, je cours, j'ai pas chaud. Ouais, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai quand même sué, même s'il pleuvait, que j'avais l'air d'être frais.
J'étais pas bien en rentrant chez moi. Je suis resté comme ça, assis, en m'hydratant pendant 2 heures, je crois, le temps de récupérer. Donc, je te conseille de ne pas faire comme moi, hein, d'être plus malin que ça, parce qu'on m'avait prévenu. Je suis, ouais, c'est bon, ça va passer. Non, ça passe pas. Je te jure, ça passe pas, c'est dangereux, il faut boire. Et ouais, donc voilà, le 30 km, tu vois, même la vitesse à laquelle je réfléchissais, ou ma motivation, tout, à la fin, j'étais KO. Hein. Pendant 2 heures, j'étais KO. J'étais juste assis avec mon eau comme ça, en train d'attendre que ça passe, quoi. J'étais pas bien. Je sais pas combien j'ai perdu de masse en pourcentage d'eau, mais voilà, fallait y aller, quoi. Peu bon, bah, je m'égare, je te parle de différents trucs. Mais dis-moi si ces vidéos informatives sur quoi s'équiper et comment est-ce que on reprend l'activité physique, notamment la course à pied, si ça t'intéresse, ben j'en parlerai plus souvent. Voilà, je suis en plein dedans, là, je reprends progressivement, donc si tu veux, je t'explique. Voilà.